Le Conseil fédéral du FROCAD, IDC et composante Jean-Marie Michel Moukoko avait déjà, à l'aune du 10 juin, journée de la réconciliation nationale, dénoncé la convocation des élections législatives et locales comme un acte d'insalubrité publique, de rupture de solidarité nationale et d'atteinte à la cohésion républicaine, le tout au regard de la crise multiforme qui a atteint un point de non-retour au Congo et particulièrement à cause de la situation dans le pool. Nous avons exigé, une fois de plus, la tenue d'un dialogue politique inclusif sous l'égide de la communauté internationale afin de créer les conditions d'un retour à la paix, d'une restauration de la démocratie, d'un retour à l'harmonie, à la concorde. Donc, pour nous, depuis lors, le mot d'ordre, c'était pas d'élection au Congo sans arrêt de la guerre dans le pool, pas d'élection au Congo sans libération des prisonniers politiques. Le Congo ne pouvait se départir du pool et le pool ne peut se départir du Congo. C'est un même pays. Malheureusement, le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. La crise dans le pool continue. Aujourd'hui, le monde entier sait que dans le pool, il y a une crise humanitaire. L'ONU a pu l'établir à partir des missions conjointes avec le gouvernement et est à la recherche aujourd'hui d'une assistance humanitaire dont le montant est évalué à 22 millions de dollars. Voilà la situation dans le pool. Mais cette crise humanitaire, cette situation d'urgence humanitaire dans le pool est au fond la conséquence du hold-up présidentiel qui a eu lieu le 4 avril 2016, c'est-à-dire le jour même où la Cour constitutionnelle proclamait les faux résultats de l'élection du 20 mars. Et c'est ce jour-là que le pool s'est retrouvé dans la situation d'insécurité qui se poursuit aujourd'hui. Le pool est en état d'urgence. Le Congo est en état de siège. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement a voulu organiser les locales. Dans le pool, on n'a pas pu organiser l'élection parce que sur 14 localités, eh bien, 8 sans abandonner ne vivent pas. Et le gouvernement ne pouvait pas, dans ce contexte-là, organiser les élections, alors qu'il promettait que fortement, dans le pool, on allait organiser les élections. Les examens ont été perturbés, les examens d'État ont été perturbés. Et tout ça, c'est l'insalubrité, la crise continue. Voilà la réalité dans le pool. Et même là où les élections ont été organisées, comme dans le reste du pays, mais c'était le chaos. 1. La campagne électorale n'a suscité aucun engouement parce qu'elle ne concernait que les dignitaires et les opposants du pouvoir. Et puis, quelques indépendants députés qui ont dit ils vont quand même aller voter, mais pour montrer que ce pouvoir est illégitime. Et vous pouvez imaginer que les années passées, les dernières élections locales et législatives avaient suscité beaucoup plus d'engouement, puisque on avait enregistré plus de 3000 et quelques candidatures dans les différents cas et listes. Mais cette fois-ci, on est autour de 900 000 candidatures. C'est un échec. Ça veut dire qu'en réalité, la demande citoyenne est faible. Mais la vérité, c'est que le peuple, les Congolais, les citoyens ont suivi le mot d'ordre de boycott que nous leur
avant lancé au niveau de la Fédération de l'opposition. C'est ce qui explique ce taux de participation qui tourne autour de 2% sur l'ensemble du territoire national. Voilà la vérité. Non seulement il y a eu beaucoup de problèmes techniques, les listes électorales non maîtrisées, les bureaux de vote disséminés partout et avec une mauvaise coordination, les listes électorales ont été affichées la veille, sinon le jour même du scrutin. Tout ça a fait que, bon, les choses se sont très très mal passées, et d'où les différentes situations de violence qu'on a enregistrées du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la cuvette ouest. En fait, ça s'est passé un peu partout. Sauf même dans les circonscriptions à candidature unique, où il y a peut-être deux candidatures, même dans ces circonscriptions-là, il y a eu des protestations de violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crise est là. On fait semblant de ne pas la regarder en face, mais elle est là. Et nous avons suivi le rapport des observateurs nationaux et des observateurs internationaux, notamment de l'UIA. Mais c'est clair que si on enlève la langue de bois, y compris au niveau de la presse, eh bien, le constat est que l'élection a été mal organisée. Donc, taux de participation, nul. Organisation technique, nulle. Mieux, dans les bulletins décomptés, les bulletins nuls, presque partout étaient les plus nombreux. Ce sont des citoyens députés qui ont dit, il faut prouver à ces gens-là, aux urnes, qu'ils ne sont pas légitimes. C'était une forme de protestation citoyenne. Donc cette élection a été pour nous une catastrophe. Et malgré ça, bon, le gouvernement va certainement, alors que tout a été fait aux yeux et au sud du monde, le gouvernement va certainement valider l'invalidable. En réalité, il est temps que nous mettions un terme à ce régime dictatorial, tyrannique, qui est dans la logique du coup d'État anticonstitutionnel d'octobre 2015, conforté par le hold-up électoral, le hold-up présidentiel de 2016 et mis à nu par les élections législatives et locales de 2017. Voilà le tableau dans lequel le Congo, notre pays, se trouve. Insalubrité publique, état de siège dans le reste du pays, état d'urgence dans le département du Poul, où on continue à tuer et encore à tuer. Et jusqu'à quand? Merci beaucoup.